Hello, friends. My name is Srđan Popović. I'm an executive director of Canvas Center for Applied Nonviolent Action and Strategies and the author of now famous book Blueprint for the Revolution. It's a true honor to speak to you today on Ingabire Day, a day that celebrates courage, consciousness, and the very simple idea that thinking freely should not be a crime. Now, I never thought I'd live to see the day when reading a book about peaceful change would land people in jail. I mean, Blueprint for Revolution is not really 50 Shades of Grey. It doesn't teach you how to seduce dictators, only how to outsmart them with creativity, unity, and a good sense of humor. But that's exactly what dictators fear the most, not guns, not bombs, not angry mobs. They fear human agency. They fear people realizing that power doesn't actually live in palaces or in uniforms or behind fancy podiums. It lives in the people's hands. And once you know that, the game changes. That's what my book is about, how ordinary citizens, people like you and me, students, neighbors, mothers, taxi drivers, can use strategy, laughter, and discipline to bring down even the most authoritarian governments in the world. Which brings us to Rwanda, a country where in 2021 several activists and one journalist were arrested simply for reading this book and discussing nonviolent action. They spent years in illegal detention. Some are still on trial today. And as if wasn't absurd enough, this year, Victor Ingabire, a woman whose only crime is believing Rwandans deserve democracy, was arrested again. Because when people like her start organizing, the regime just panics. When I heard about the arrests, I thought, really? My little handbook of rice pudding and legal man is now state evidence? The lawyers for the accused actually reached to me, and I spoke to lawyers. And they were like, oh, would you testify? I said, of course, I would testify. I'll come over Zoom and explain that reading a book about peaceful protest is not a criminal conspiracy. It's what smart citizens do. And of course, we submitted the request to testify, but of course, the court said no. Because courts that fear truth don't invite witnesses, they script verdicts. It's one more reminder that this trial isn't about the justice. It's about the fear, their fear of human agency. You know, when a regime starts locking people for reading, not for burning books, but for reading them, it's officially out of arguments. That's when power stops pretending to be confident and starts trembling at the sight of the ideas. And let me tell you, ideas are contagious. You can't jail an idea any more than you can jail laughter. So today, I want to salute every Rwandan who refuses to be afraid, every prisoner of consciousness who still believes that truth and courage will outlast fear and propaganda. To Miss Ingabire, to the activists still behind the bars, you are not forgotten. And to those who jailed them, remember this. When your regime fear books, jokes, and imagination, you have already lost the argument. Because no wall, no prison, no law written in panic can stop people from thinking or from laughing. Thank you. And keep believing in your own power, because that's what they fear the most. Bonjour mes amis, je m'appelle Straja Popovic. Je suis le directeur exécutif du Canvas, Centre pour l'action des stratégies non violentes appliquées et auteur du livre désormais célèbre dont le titre est Comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit et sans armes. C'est un véritable honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion d'Ingabire Day, une journée qui célèbre le courage, la conscience et l'idée très simple qu'est penser librement ne devrait pas être un crime. Je n'aurais jamais pensé voir un jour ou lire un livre sur le changement pacifique pourrait envoyer des gens en prison. Je vais dire que comment faire tomber un dictateur quand on est seul et tout petit, sans armes, n'est pas vraiment 50 nuances de degrés. Ce film qui montre le fait que, dans une situation donnée, on ne distingue pas clairement le bien du mal. Ce livre ne vous apprend pas à séduire les dictateurs, mais seulement à les déjouer grâce à votre créativité, votre unité et votre sens d'humour. Mais c'est exactement ce que les dictateurs craignent le plus. Ce ne sont pas les armes, ni les bombes, ni les foules en colère. Ils craignent l'action humaine. Ils craignent que les gens réalisent que le pouvoir ne réside pas dans les palais, les uniformes ou derrière les podiums luxueux.
Il réside entre les mains du peuple. Et une fois que vous savez cela, la donne chance. C'est le sujet de mon livre. Comment les citoyens ordinaires, les gens comme vous et moi, les étudiants, les voisins, des maires, des chauffeurs de taxi, peuvent utiliser la stratégie de rire et la discipline pour renverser même les gouvernements les plus autoritaires du monde. Ce qui nous amène au Rwanda, un pays où, en 2021, plusieurs militants et un journaliste ont été arrêtés simplement pour avoir lu ce livre et discuté d'actions non violentes. Ils ont passé des années en détention illégale sans jugement. Et comme cela ne suffisait pas, cette année, Madame Victoire Ingabire, une femme dont la seule crime est de croire que les Rwandais méritent la démocratie, a été à nouveau arrêtée. Car lorsque des personnes comme elle commencent à s'organiser, le régime panique. Quand j'ai appris ces arrestations, je me suis dit vraiment, mon petit manuel sur le lit au lait et les hommes de loi est désormais une preuve à charge. Le dernier des accusés m'a contacté et j'ai parlé à ses avocats. Ils m'ont dit, est-ce que vous accepterez de témoigner? Et j'ai répondu, bien sûr, je témoignerai. Je vais allumer le Zoom et expliquer que lire un livre sur les manifestations pacifiques n'est pas un complot criminel. C'est ce que font les citoyens intelligents. Et bien sûr, nous avons soumis la demande de témoigner au tribunal. Mais le tribunal a dit non. Parce que les tribunaux qui craignent la vérité n'invitent pas les témoins, ils rédigent les verdicts. Cela nous rappelle une fois de plus que ce procès n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit de la peur de l'action humaine. Vous savez, lorsqu'un régime commence à emprisonner les gens, non pas pour avoir brûlé les livres, mais pour les avoir lus, c'est ce qu'il est officiellement à court d'arguments. C'est à ce moment-là que le pouvoir cesse de faire la confiance et commence à trembler à la vue des idées. Et laisse-moi vous dire, les idées sont contagieuses. On ne peut pas emprisonner une idée, pas plus qu'on ne peut emprisonner le rire. Aujourd'hui, je tiens à saluer tous les Rwandais qui refusent d'avoir peur, tous les prisonniers de conscience qui continuent à croire que la vérité et le courage survivront la peur et la propagande. À Madame Ingabire Victoire et aux militants qui sont toujours derrière les barreaux, vous n'êtes pas oubliés. Et à ceux qui les ont emprisonnés, souvenez-vous de ceci. Lorsque votre régime craint les livres, les blagues et l'imagination, vous avez déjà perdu le débat. Car aucun mur, aucune prison, aucune loi écrite dans la panique ne peut empêcher les gens de penser ou de rire. Merci et continuez à croire dans votre propre pouvoir, car c'est ce qu'ils craignent le plus. Merci.